Ce matin, j'ai beaucoup souffert de l'absence de mon cher Jésus. Néanmoins, il allait me récompenser de ma peine en répondant à un désir de connaître une certaine chose qui m'habitait depuis longtemps. Voici. Je l'appelais par des prières, des larmes et des chants. Qui sait, peut-être qu'il serait touché par ma voix et qu'il se laisserait trouver. Mais tout cela en vain. J'ai répété mes pleurs. J'ai demandé à beaucoup où je pourrais le trouver. Finalement, au moment où je ne pouvais plus continuer, où j'ai senti mon cœur éclater, je l'ai trouvé. Mais je l'ai vu de dos. À ce moment, je me suis souvenu d'une résistance que je lui avais faite, que je dirais dans le livre du confesseur. Et je lui en ai demandé pardon. Il me sembla ensuite que nous étions en bons termes. Il me demanda ce que je voulais et je lui dis. Et la gentillesse de m'indiquer ce que je dois faire quand je me trouve avec très peu de souffrance, ou quand tu ne viens pas et que si tu viens, tu le fais comme une ombre. Alors ne te voyant pas, je ne quitte pas mes sens et dans cet état, je trouve que je fais les choses par moi-même et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la venue du confesseur pour sortir de mon état. Que tu souffres ou que tu ne souffres pas, répondit Jésus. Que je vienne ou que je ne vienne pas. Ton état est toujours celui de victime, conformément à ma volonté et à la tienne. Je ne juge pas suivant ce qui est fait, mais suivant la volonté avec laquelle la personne agit. Mon Seigneur, lui dis-je, ce que tu dis est bien, mais je me sens inutile et je trouve que beaucoup de temps est perdu. Je me sens concerné par ce que tu dis et en même temps j'ai un peu peur. Je ne suis pas sûr que de faire venir le confesseur soit selon ta volonté. Penses-tu, poursuivit Jésus, que de faire venir le confesseur soit un péché? Non, mais je crains que ce ne soit pas ta volonté. Tu dois fuir l'ombre même du péché et à tout le reste. N'accorde même pas une pensée. Mais si ce n'est pas ta volonté, quel bénéfice y a-t-il à ce que le confesseur vienne? Oh, il m'apparaît que ma fille veut fuir l'état de victime, n'est-ce pas? Non, mon Seigneur, ajoutai-je, rougissante. Je dis cela pour les périodes où tu ne me fais pas souffrir et où tu ne viens pas. Fais-moi souffrir et je resterai tranquille. Il me semble que tu veux me fuir, en te distrayant de moi et en essayant de changer cette situation. Tu es occupé à autre chose, et alors quand je viens, je te trouve non préparé, et je suis porté à faire volte-face pour aller ailleurs. Puis cela ne jamais arriver, Seigneur, lui dis-je terrifié. Je ne veux rien savoir d'autre que ta très sainte volonté. Sois calme et attends le confesseur, termina Jésus. Ayant dit cela, il disparut. Je me suis senti soulagé d'un grand poids par cette conversation avec Jésus. Néanmoins, la peine douloureuse que je ressens quand Jésus me prive de sa présence n'a pas cessé.